Vidéo de ma manche 600. Donc au début j'ai eu le bug quand je mets start, ça me reload ma save en message. C'est un bug, ça me le fait au-delà des 1 heure du temps de jeu dans la session. Petit disclaimer, je me suis fait arracher 2 dents de sagesse au dentiste quelques heures avant la vidéo. Donc si ça nuit aux commentaires, vous savez pourquoi. Euh, Au début de la manche, j'ai eu une mort instant. J'ai spammé un peu la tempête. Vous allez voir, je me suis loupé pour prendre la mort instant. Donc c'est bien, ça montre ce qu'il faut faire quand on se loupe. Je l'ai raté, j'ai même pas mis de tempête. Du coup, j'ai surmonté, j'ai mis un singe. L'autre option aurait été de mettre une éjection de mutant. Vu qu'il y a une bombe, bah, je prends la bombe. Si mon cycle de tempête était bon et que j'aurais pas fait de fail, bah, j'aurais pas pris la bombe. C'est plus rapide de passer les manches à la tempête. Et là, vu que j'avais fait un peu de la D, bah, j'ai pris la bombe pour compenser mon erreur. Mais bon, les erreurs, ça arrive. Et après, je profite de la mort instant qui fait que pendant 20 secondes, là, je suis tranquille. J'aurais pas les 30 secondes parce qu'à cause de la bombe, bah, le temps est coupé. Bon, je rappelle vite fait mon setup hein, pour jouer les high rounds sur cette map. Les deux portes fermées, on entre via le téléporteur jaune. Mine à énergie en augmentation, tourelle et boost de fréquence. Bâton de glace amélioré, gilet doré, singe et molotov qui servent à rien. C'était pour les manches vermines, mais bon, les manches vermines on les fait facilement. Je vous renvoie à ma manche 300 pour les manches vermines. Les singes c'est très utile comme vous avez pu le voir. Vu qu'on joue pas la couverture des terres dans ce strat, c'est très bien d'avoir les singes en plus de l'injection de mutant. Ça permet d'avoir des roues de secours, on va dire. Après, quand les mimiques ils montent un peu trop haut, moi je me décale un peu à droite à gauche en faisant des pas chassés. Ça permet de les finir, parce que des fois quand ils arrivent à notre niveau, ils sont low life et ils sont pas finis. Des fois je redescends carrément l'escalier, je remonte, et ils meurent entre temps les mimiques et les doppelgast. Après ils sont stun de la tempête, ils se prennent des dégâts de la mine-énergie, donc même s'ils sont à votre niveau, du moment où vous n'êtes pas statique, ils vous grabent pas souvent. Ça arrive des fois qu'ils grabent, mais c'est rare. Même des fois ils vous grabent et la grab est cancel à cause de la mine-énergie. Mais ça reste un problème de se faire grab, c'est le moment le plus dangereux de la partie. Parce que ça met quand même quelques dégâts d'HP. Plus vous avez pas le temps de remettre une tempête que les zombies foncent dessus, donc se faire grab c'est pas cool. Heureusement que sur cette map il y a le gilet doré, c'est bon après c'est un confort, hein, parce que on pourrait très bien aller looter les plaques, mais bon. C'est un gros confort le gilet doré du jeu. C'est vraiment... moi qui n'ai pas joué aux zombies modernes, qui me suis arrêté on va dire à la trilogie originelle plus BO4 et vite fait World War 2 je crois ça s'appelait à l'époque. Vous me redirez si vous me corrigerez. Vous me corrigerez dans les commentaires si je me suis trompé. Je crois que c'est World War 2 où j'avais fait 105 manches sur le rivage obscur, j'étais premier. Là c'était il y a longtemps d'ailleurs. J'avais retrouvé le clip il y a longtemps aussi dans les tréfonds de mes captures d'écran et d'extraits de jeu. Et du coup j'ai raté des choses parce que le mimic je crois c'est pas un nouvel ennemi. Pour moi là les mimiques, les mutateurs électriques c'est un nouvel ennemi, mais je crois que il était sur les zombies modernes. Et du coup gilet doré, je sais pas si c'est un item qui est vraiment nouveau ou si ça y était avant. En tout cas pour revenir sur le gilet doré c'est un item que j'aime bien. Bon c'est du pur confort parce que c'est pas vital, c'est pas un game changer on va dire sur le skill gap. Mais qu'est-ce que c'est game changer sur le confort de jeu? C'est pas avoir à se plaquer. Franchement, zombie, c'est parfait. Parce qu'à l'époque, sur BO1, BO2, BO3, on se plaquait pas. On achetait le bouclier à la table de craft, à la limite. J'oublie peut-être des choses aussi. On mettait des singes, comme vous voyez, quand il y a trop de zombies spéciaux. On mettait des arbalètes, des coups de souffleurs, c'était différent, c'était notre époque. Une époque qui me manque BO1, mais bon, même si l'époque me manque de BO1, BO2, BO3, il n'y avait pas le sauvegarde d'équité, et ça c'est un gros problème. On pouvait mettre pause en solo, mais je crois qu'il fallait laisser la console allumée. Quand on avait la PlayStation 2, il fallait acheter des cartes mémoire. Qu'est-ce que c'était ça aussi? Ah là là. Ah oui, je joue aussi la SG pour quand ils montent un peu trop dans les escaliers, les zombies spéciaux, parce que la SG c'est quand même le GOAT en termes de DPS. Même si en polyvalence, les GS45 c'est les GOAT, Mustang Against ID. Mais en termes de DPS, c'est la SG le GOAT. Et il n'y a personne à sa table. À part les armes Mirai, bien sûr. Forcément. Enfin voilà, ouais, moi,
un des rares joueurs, je pense, qui a fait 99 sur BO1 et qui fait des 999 sur Black Ops 6 Zombie. Je pense que je suis un des rares qui a fait manche maximum sur BO1 et BO6. Il doit pas y avoir grand monde. Je suis un peu nostalgique de la trilogie originelle. Mais il n'y a pas à se plaindre, on mange bien avec BO6. Pour moi, c'est pas à la hauteur de Black Ops 1. Il n'y a pas de débat. Il y a peut-être débat avec BO3 parce que BO3 était en avance pour son temps, je trouve. C'est BO3 qui a introduit les guns. Peut-être même les power weapons un peu cheatés. Je me rappelle avec le Marastagua là. Même l'arc aussi sur Darren Rush c'était trop fort. Lightmaker aussi pour les Panzers, comme quoi la SG ça vient pas de nulle part. Je pense qu'on peut comparer BO3 et BO6 parce que, on va dire, c'est un peu le zombie casu pour faire des hautes manches. C'est vraiment le zombie où t'as un maximum de stuff pour aller très haut dans les manches. Alors que BO1 et BO2 étaient vraiment dans le hardcore gaming. BO2 avec ses maps survie. Et BO1, BO1 c'était hardcore gaming tout court. Hein. Verruct, Shangri-La, Call of the Dead. Voilà quoi. Five. L'âge d'Aaron Totten. Et bien sûr les 3 maps. 99 manches Ascension, DRS Kino Totten. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. À une prochaine.